Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Vayigash. Si on va vérifier dans toute la Torah entière, qui a pleuré le plus que la norme, ou le plus que tous les autres, on verra que c'était Yosef. On va ramener quelques midrashim, et on va ramener aussi quelques endroits dans la paracha qu'on a vu que Yosef il a pleuré, et les frères Binyamin, et on va voir que Yosef il a pleuré plus que tout le monde. Déjà dans notre paracha, on voit combien de fois il a pleuré Yosef. Mais il faut savoir qu'au total, des pleurs de Yosef, que dans la paracha, que dans les parachiotes, dans la Torah, il a pleuré 8 fois. Dans les midrashim, on est arrivé à 37 fois que Yosef il a pleuré. Pourquoi autant de pleurs? Mais déjà, on va ramener les références où Yosef il a pleuré dans les parachiotes. La première fois où on voit que Yosef il a pleuré, au moment que les frères arrivent en Égypte, pour la première fois pour chercher la nourriture, Yosef il dit sur eux que c'est des espions. Et là, on les ramène chez Yosef, et au moment que ses frères ils arrivent chez Yosef, Yosef il n'a pas pu se retenir. C'est marqué Vaïsov me'alehem vayefk, qui s'est retourné et il a commencé à pleurer. La deuxième fois, Yosef il leur dit, vous n'avez pas à craindre, vous n'avez pas à avoir peur. Ramenez-moi Binyamin et je ne vous ferai pas du mal. Yaakov il n'est pas d'accord que Binyamin quitte la maison. Réhouven, qui est le premier-né, il essaye de s'engager avec son père, qui laisse Binyamin partir. Son père il lui dit Bechor Shoté, tu es le premier-né mais tu es un imbécile, pourquoi tu veux que je te laisse partir Binyamin? Après Yehuda il arrive à convaincre son père de laisser Binyamin partir. Au moment que Yosef voit Binyamin, c'est marqué Vayivakesh Livkod Vayavo Achadra Vayefk Sham. Au moment que Yosef voit son frère Binyamin après toutes ces années, il va dans sa chambre pour pleurer. Il a pleuré pourquoi Yosef quand il a vu Binyamin? Parce que Yosef il a demandé à Binyamin combien de frères tu as? Binyamin lui dit un seul frère mais il a disparu. Mais depuis que mon frère il a disparu jusqu'à aujourd'hui j'ai eu 10 enfants. Et chaque enfant il est nommé au nom de mon frère. Par exemple l'aîné, Binyamin lui dit que son fils l'aîné il s'appelle Elem. Au nom de mon frère Yosef, qu'il a disparu, parce que Elem, ça veut dire caché. Il a disparu, mon frère. Si vous voulez trouver tous les prénoms que Binyamin il a donnés à ses enfants, vous allez les trouver dans 2 endroits dans Masechet Sota, dans page Lamed Amoud Aleph et dans page Lamed Vav Amoud Aleph. Deuxième enfant, il a appelé Bela. Bela, c'est avalé, parce que mon frère, il s'est fait avaler par les nations. On ne sait pas où il est. Eshbal. Eshbal, ça veut dire malheur à mon frère qui s'est fait oublier. Naaman, car il était agréable. Achi Verosh, car c'était mon frère et l'aîné de ma mère. Moupim, parce qu'il a étudié la Torah de la bouche de mon père. Choupim, car il n'a pas vu ma choupa, il n'était pas à mon mariage. Vaered, au nom, parce qu'il a descendu parmi les nations. Et là-bas, on va dans la Gemara tous les prénoms que Binyamin il a donnés à ses enfants. Et au moment que Yosef il a vu tous les prénoms qu'il a donnés à ses enfants, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il ne pouvait pas se retenir. Il a vu l'amour que son frère Binyamin il lui portait, alors ça l'a touché énormément. C'est les 2 fois qu'on voit que Yosef il a pleuré dans Parashat Miketz. Dans notre paracha à nous, d'accord, on voit la 3e fois que Yosef pleure, au moment qu'il entend que Yehuda il s'est engagé chez son père concernant Binyamin. C'est marqué Venafsho Keshura Benafsho. Ça l'a touché énormément. Alors Yosef il n'a pas pu se retenir. Il a demandé à tous les gens qui étaient autour de lui de sortir. Vaïten et kolo bevechi. Encore il a pleuré. Après c'est marqué qu'il a pleuré sur les coups de Binyamin. Et Binyamin il a pleuré sur les coups de son frère Yosef.
c'est marqué là-bas pleurer en pluriel. Pourquoi en pluriel? Rashi et Chachamim disent, ils ont pleuré chacun sur le Beth Mikdash qui va être construit dans le terrain de l'autre. Après, c'est marqué qu'il a embrassé encore et qu'il a pleuré encore. À la fin de la paracha, Yaakov, il sort vers l'Égypte et Yosef, il sort à la rencontre de son père. Et au moment qu'ils se rencontrent, le père et le fils, Yaakov et son père, après 22 ans, c'est marqué que Yosef, il est tombé sur le cou de son père et il a pleuré. Encore il pleure. C'est marqué Vayesor Yosef Mirkafto Vayipol al Tzavarav Vayefk. Il est parti à la rencontre de son père, il est tombé sur son cou, il a pleuré. On voit ici les pleurs qu'il y a dans notre parashat dans parashat Vayigash. Alors on a vu Miketz et on a vu Vayigash. Dans parashat Vayechi, on voit là-bas que Yaakov il est malade. Après 17 ans qu'il a habité en Égypte, Yaakov il est malade. Et il bénit ses enfants. Et Yaakov il quitte ce monde. C'est marqué là-bas, Vayipol Yosef al Pene Aviv Vayef Ka'alav Vayishaklo. Au moment que Yaakov quitte le monde, Yosef il tombe sur son père, sur le visage, sur la face de son père, et il l'embrasse et il pleure. C'est-à-dire la seule personne qui tombe sur le visage, sur la face de son père, et il l'embrasse et il pleure, c'est Yosef. Personne d'autre a fait ça, que Yosef. La dernière fois qu'on voit que Yosef il a pleuré dans la Torah, et c'est la dernière fois dans Parashat Vayechi, Vayir'u Echav, d'accord, et Yosef, et ils ont vu que le papa il est mort, et ils ont vu que Yosef il est parti faire la bracha She'asa l'Ines Bamakom Hazeh dans le trou à Shrem où ses frères ils l'ont jeté. Et ils ont dit maintenant que papa il est mort et Yosef il est parti faire cette bracha, c'est-à-dire qu'il n'a pas oublié. Alors Yosef il a senti que ses frères ils sont en train de le soupçonner qu'il va leur faire du mal et il a commencé à pleurer. Rashi, il donne une raison. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi il n'a pas arrêté? Pourquoi Yosef il n'a pas continué à inviter ses frères à table? Tant que son père était vivant, il invitait ses frères, son père chez lui. Mais dès que son père il est mort, il a arrêté de les inviter. Alors Rashi pose la question, pourquoi il a changé comme ça Yosef? Pourquoi depuis que son père il est mort, il a arrêté de les inviter? Alors Rashi dit, parce qu'au moment que son père il était vivant, c'est son père qui décidait dans quelle place chaque enfant il va s'asseoir. D'abord, Yaakov il disait Yosef c'est le roi, alors Yosef il va s'asseoir à côté de moi, après Yehuda, après Reuven, etc. Maintenant que son père il est mort, comment il va placer ses frères? Lui en premier, parce que c'est le roi, il n'a pas voulu qu'ils vont devenir jaloux encore. Il était obligé de les faire asseoir en ordre d'importance. Et là, ça aurait posé beaucoup de problèmes. Yosef, il n'a pas voulu rentrer dans ces problèmes, il a dit je ne les invite pas, et comme ça on évite les problèmes. Mais eux, ils n'ont pas compris ça, ils ont cru qu'ils ne les invitent pas parce qu'ils cherchent comment se venger par rapport à ceux qui lui ont fait. Le Baal Tourim, il donne une autre raison, pas comme Rashi. Il dit au moment qu'ils ont parti enterrer Yosef et Yaakov, Yosef il s'est arrêté à Shrem pour pleurer son père, pour faire la bracha, Baruch She'asa l'Ines Bamakom Hazeh. Alors eux, ils ont dit certainement, il veut nous tuer, il veut se venger. Tout de suite, ils disent à Yosef, Avicha tziva lifnei moto lemor. Ton père, il a ordonné avant sa mort en disant. Qui l'a dit ça à Yosef, que son père, il a ordonné avant sa mort? Eux, on ne voit pas que c'était les frères. Alors dans le Midrash dit qu'ils ont envoyé les enfants de Bilha. Ils ont demandé aux enfants de Bilha d'aller lui dire. Pourquoi les enfants de Bilha, ils aimaient Yosef? Parce que Yosef, il les protégeait. Yosef, il disait à son père que ses frères, les enfants de Léa, dit aux enfants de Bilha, aux enfants de Shpachot, que vous êtes des esclaves. Yosef, il les protégeait. Alors ils l'ont aimé. Alors eux, ils sont venus lui dire que tes frères, les enfants de Léa, ils croient que tu veux leur faire du mal. Dans le Midrash dit que ce n'est pas les enfants de Bilha, mais c'est Bilha elle-même qui est partie lui dire. Pourquoi Bilha? Parce que Yosef il considérait Bilha comme sa maman.
Pourquoi? Parce que Bilha, elle a gardé Yosef, elle a adopté Yosef. Il y en a qui disent que Serach Bat Asher, c'est elle qui est partie lui dire, parce que Serach Bat Asher, elle a vécu très longtemps. Que ton père, il a ordonné avant de mourir que tu ne feras pas du mal. Quand on roule Yosef, Anna, Sana Pesha Achecha Bechatatam, Kira Gemalucha. Essaye de ne pas faire du mal à tes frères. Je sais qu'ils t'ont fait du mal, mais il ne faut pas se venger. Yosef, quand il entend ça, que ses frères, il soupçonne qu'il va leur faire du mal, Vayef ki Yosef bedaberam elav. Yosef, il pleure, et il console ses frères. Et il leur dit, n'ayez pas peur, Atachat Elokimani. Est-ce que je peux remplacer la volonté de Hachem? Hachem, il ne veut pas que je me venge. Vous croyez que je peux changer ce que Hachem veut? Je ne peux pas faire une chose pareille. C'est-à-dire, le dernier pleur que Yosef il a fait, c'est au moment qu'ils l'ont soupçonné qu'il veut se venger. Total, Yosef, il pleure 8 fois. 6 fois avec ses frères et 2 fois au moment que son père, il est mort. C'est-à-dire, une fois quand il rencontre son père et une fois quand son père, il est mort, ici, là. Là, on a expliqué combien de fois Yosef a pleuré. Total 8. Mais pourquoi c'est lui qui a pleuré plus que tout le monde n'en a pas répondu? Le prochain cours d'Ezrat Hashem, on va expliquer pourquoi Yosef il a pleuré autant. Ses frères, ils n'ont pas pleuré autant que lui. Personne d'autre a pleuré autant que lui. Peut-être sa maman, oui. Rachel Mevaka Albanea Bechit Amrurim. Rachel, jusqu'à aujourd'hui, elle pleure dans sa tombe pour nous. Pour qu'on soit libéré de cet exil où on se trouve, ça fait 2000 ans. Le prochain cours d'Ezrat Hashem, on va donner la raison pourquoi. Je vous souhaite sur ça Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.